Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce début de semaine, 6e jour d'octobre 2025, 9h31, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui des liens, des messages. J'ai pas besoin de sus, moi, là. Moi, il n'y a pas des sus. On va revenir là-dessus. Des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder quand c'est le petit pouce. Imaginez-vous, c'est pathétique. On est devenu tellement pathétique, les Occidentaux. C'est pathétique, pathétique, pathétique. Bon, laisse-moi trouver mon... Aïe, aïe, aïe. Laisse-moi trouver ça. Je l'avais il n'y a pas si longtemps, là je ne le retrouve plus parce que je le veux. Ça s'en vient, ça s'en vient. C'est pas celui-là. Non, c'est pas tous les Québécois qui utilisent une suce pour se calmer. C'est plutôt une pratique spécifique. J'ai certains adultes qui l'utilisent pour gérer leur stress. Imagine-toi comment c'est gênant. Comment c'est devenu embarrassant pour ces adultes-là, québécois. Mais j'imagine qu'en France, là, les cousins français, sûrement que cette mode-là est chez vous aussi. Pour les lunatiques de la gauche, les mollassons androgynes stupides qui pètent des confettis aux couleurs de l'arc-en-ciel puis qui avalent toutes les propagandes de nos médias corrompus. C'est une pratique plutôt spécifique et observée chez certains adultes québécois qui l'utilisent pour gérer leur stress, surtout face à Donald Trump et aux Juifs. Même si elle peut entraîner l'urgence climatique, des problèmes dentaires cependant l'usage de la suce est un comportement qui peut aussi être addictif. Donc, ils peuvent devenir accros de la suce. Imagine-toi, ils vont se promener avec des suces partout. C'est complètement... Donc, imagine la femme avec ses cheveux roses, mauves, ses piercings, ses cheveux courts comme un homme, ses tatouages, sa voiture à batterie, sa taille de beluga, puis une suce dans la bouche. Libérons la transnestine, libérons la transnestine. Faut qu'elle enlève sa suce pour crier ça. Elle remet sa suce. C'est pathétique. Quel monde, comme dirait ma mère, d'innocents. D'innocents pathétiques. Pendant que tu te fais endoctriner, parce qu'il ne faut pas que tu oublies une chose. La gauche a remplacé les principes par la politique. La gauche a remplacé l'enseignement des connaissances par l'endoctrinement. Et la gauche a remplacé les compétences par la diversité, équité et inclusion, ce qui nous a mené à la médiocrité généralisée. Parce qu'on veut faire du signalement de vertu. On a laissé rentrer des gens, c'est complètement hallucinant. Regarde la contradiction, puis l'hypocrisie, puis la naïveté du monde, puis la stupidité du monde. En Angleterre, Keir Stalin, que j'appelle Keir Stalin, c'est Keir Starmer, le premier ministre, qui vit des moments très difficiles parce qu'il impose tellement de censure. Le monde se fait arrêter pour des tweets qui démonisent le Hamas. Moi, je ne sais pas, mais le Hamas, c'est pas ton ami, là. C'est un groupe de psychopathes. Imagine-toi que Keir Starmer, qui a laissé rentrer, pas lui personnellement, mais il faisait partie du groupe, là, des politiciens d'Angleterre, comme de France, comme du Québec, comme du Canada, ont laissé et continuent à laisser rentrer par centaines de milliers, voire millions par année, des immigrants illégaux, provenant du Pakistan, de l'Inde et des pays arabes, musulmans, à la tonne et à la tonne. Puis on leur déroule le tapis rouge, on leur donne tout gratuitement, puis ils sont rentrés illégalement. Puis là, la semaine dernière, pour essayer de te convaincre qu'il veut mettre fin à ça, Keir Stalin a décrété qu'une carte d'identité biométrique sera obligatoire si vous voulez travailler en Angleterre. Pas les immigrants. Pas une carte pour les immigrants qui voudraient prouver qu'ils sont légaux et qu'ils veulent travailler. Non. Tout citoyen anglais natif, naturalisé,
peu importe, si tu n'as pas ta carte de biométrie, ça va être dans les mois à venir qu'ils vont l'imposer, il va y avoir un deadline, là, tu ne pourras plus travailler. Ça veut dire que si toi, tu es anglais, tu es né là, tu as fait toute ta vie là, tu es naturalisé, tu es devenu un immigrant naturalisé, ça fait des années que tu es là, ta famille est là, tu vis, tu travailles. Si tu ne vas pas chercher ta carte de biométrie, tu vas perdre ta job. C'est complètement cinglé. Donc, il continue en plus, pendant ce temps-là, à laisser rentrer tout le monde, illégalement, pour venir déstabiliser. C'est qui est derrière tous nos gouvernements? Nos ennemis, les islamistes. Les globalistes, les mondialistes, les environnementalistes, les socialistes et les communistes. Donc, ce monde-là, ils arrivent ici, ils partent de pays où ils n'ont aucune liberté, ils n'ont rien, nothing. Ils n'ont même pas le droit de vivre librement, même leur religion, de la façon dont ils veulent. Dans un pays musulman, si tu quittes ta religion pour aller vers une autre religion, c'est la peine de mort qui t'attend. Ça, c'est dans le Coran. Ces gens-là quittent leur pays parce qu'il n'y a pas d'économie, parce que c'est la misère, puis ils ne sont pas capables de vivre librement. Moi, je suis chrétien dans le sens où mon roi, mon Seigneur, mon Dieu, c'est Jésus. Je suis affilié à aucune église. Les églises, c'est des organisations humaines. D'ailleurs, Jésus n'a jamais voulu d'église. Il l'a dit, prie dans ton cœur, prie chez vous. Il a dénoncé les prêtres de son époque. Il n'a pas voulu d'église, il n'a pas parlé de construction d'église, ni d'organisation d'église. C'est des gens qui ont profité du fait qu'ils ont vu la grandeur de ce message-là, le message de Dieu lui-même, par la voix de son fils, puis ils ont dit hey, ça va pogner, puis ça va vraiment pogner, on va les avoir avec ça, c'est ça qui est arrivé. Donc, nous autres, on a construit une société tolérante, une société où, dans un pays chrétien, les Juifs, les musulmans, les hindous, les sikhs, tout le monde peut prier librement. Je pense que, je ne sais pas si tu es capable de voir la différence. Je ne sais pas si tu es capable de voir avec ta suce, puis tes cheveux rouges, puis jaunes, puis verts, puis tes piercings, puis tes tatouages, si tu es encore capable de raisonner puis réfléchir. Si tu t'en vas dans ces pays-là, c'est pas permis, ça. Puis en plus, nous autres, on a développé, parce que tu as la liberté qui s'est installée avec la création des États-Unis, parce que dans l'ancienne Europe, tu n'avais pas vraiment de liberté non plus. Le monde ordinaire, le peuple souffrait, était dans la misère constante. L'élite, elle s'amusait beaucoup à ses dépens. Malgré les grands empires romains, grecs, tout ça, il n'y a jamais eu d'épanouissement de la classe, de la populace. Sous les rois, sous les empereurs, sous les généraux, sous les papes, sous qui que ce soit. Il a fallu attendre la création des États-Unis d'Amérique pour voir l'éclosion de la classe moyenne, l'émancipation de la populace. J'aimerais que tu réalises ça. Ce n'est pas les pays islamiques qui t'ont amené l'émancipation de la populace. Ce n'est pas l'Empire romain qui t'a amené l'émancipation de la populace. On a toujours été massacrés au service de l'élite qui s'amusait à nos dépens. Le concept de capitalisme, liberté est arrivé avec la création des États-Unis. Que tu aimes ça ou pas, c'est le seul empire, la seule civilisation qui a sorti non seulement les pays occidentaux de la grande misère, de l'oppression des élites depuis des milliers d'années, puis des empires qui ont existé depuis des milliers d'années. Tu peux monter, l'empire éthiopien n'a pas sorti le monde de la misère, l'empire égyptien n'a pas sorti le monde de la misère, l'empire ceci, l'empire cela, l'empire ottoman encore moins. Donc ça s'est réalisé avec l'empire américain. Que ça te plaise ou non, le petit gauchiste avec tes piercings, ta suce, t'en as besoin d'une autre pour te la mettre dans le trou de cul. Probablement que tu en as même une 24 heures sur 24 dans les fesses. C'est ça que tu dois réaliser. Et qu'en plus, ce système-là, puis il n'est pas parfait, puis il n'y a aucun système qui est parfait, là. Ce système-là a libéré l'ensemble des peuples de la misère. Qu'est-ce qui a fait que l'ensemble des peuples et des pays se sont sortis de la misère et ont enrichi leurs corrompus et ont donné un petit peu à leur populace? C'est le système capitaliste. Qu'est-ce qui a fait que la Chine
est une certaine puissance, mais pas la puissance dont on te parle, là. La Chine, c'est du n'importe quoi. Comme leur complexe militaro-industriel, ça vient de Tému. C'est de la merde. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'ils l'auraient utilisé si c'était tellement efficace. Parce que si tu regardes l'histoire de l'Empire puis de la civilisation chinoise, c'est juste des massacres. C'est juste de la misère, c'est juste des centaines de milliers de morts. Puis disons plutôt des centaines de millions de morts. Donc, si, en passant par les Genghis Khan puis tous les autres tyrans, si vraiment le complexe militaro-industriel de la Chine n'était pas de Tému, puis il venait pas de Tému, je peux te dire une chose, ça fait longtemps qu'il l'aurait utilisé pour dominer. La Chine ne peut pas dominer parce qu'elle a besoin du capitalisme, elle a besoin des États-Unis, elle a besoin de notre marché. OK? Même chose pour la Russie. Qu'est-ce que l'Empire russe a amené à l'humanité à part les poupées russes, puis le poulet à la Kiev? Vraiment pas grand-chose. Encore là, l'histoire de la Russie, c'est des massacres, c'est de la folie, c'est des goulags, c'est de la boue, c'est de la marde. C'est plein de fous qui ont dirigé cette population-là, un peu bizarroïde. Penses-tu vraiment que si le Vlad Master, il y avait vraiment un empire militaro-industriel qui ne l'aurait pas utilisé, ils sont même pas capables de contrôler puis de mater un petit pays comme l'Ukraine. Donc, quand il s'en va dans ces des grandes tirades, là, comme il l'a fait hier, je pense, c'est juste de la folie, c'est de la schizophrénie. Comme disait ma mère, le chien qui aboie, il est vraiment pas dangereux. OK? Puis c'est comme ça, je pourrais passer la semaine, le mois, l'année à te décrire tout ça. C'est pas possible. D'ailleurs, ça prouve encore pour tout le monde, mais ça prouve que c'est pas que je veux avoir raison, je fais juste te présenter les faits que tu n'entends jamais, parce que toute ton histoire a été fabriquée, manipulée par tes ennemis, les islamistes, les globalistes, les mondialistes, environnementalistes, globalistes, socialistes, communistes, ça fait longtemps qu'ils sont là, eux autres. D'ailleurs, on a permis à ces gens-là de devenir tellement puissants parce qu'on a découvert le pétrole dans le Moyen-Orient, nous autres. Puis on leur a donné, puis on leur a laissé le nationaliser, ce qui fait que les islamistes ont réussi à être très puissants, puis à infiltrer tous les pays, puis à acheter tout le monde. Je me demande si c'était pas tout coordonné, tout ça. Depuis quand tu découvres quelque chose comme ça, puis tu le donnes, puis tu le laisses nationaliser par des ennemis? C'est complètement cinglé. Peu importe. Là, je reviens à aujourd'hui. OK? Je veux que tu réalises que tu t'es fait encore avoir dans ce pseudo-conflit, guerre, qui a été provoqué par le Hamas, un groupe de psychopathes, en Israël. Tout est fabriqué, tout est stagé. Tout a été programmé parce que c'est les Juifs, parce que nos ennemis, ceux qui contrôlent le Québec, ceux qui contrôlent le Canada au niveau des médias, des artistes, des écoles, comme en France, c'est tous des islamistes. C'est tous des globalistes, mondialistes. Moi, je veux que tu... Vraiment, OK? Si tu veux que je te prenne au sérieux, toi le gauchiste, lunatique, dangereux, puis l'autre qui l'écoute, l'androgyne stupide, qui s'en va écouter tous les podcasts puis les chaînes alternatives qui sont toutes des outils puis des objets manipulés par tous nos ennemis puis toutes les théories de conspiration possibles et imaginables qui viennent de la Russie puis de d'autres pays de Bozo le clown. Si tu veux vraiment être sérieux puis que je te prenne au sérieux puis essayer de débunker tout ce que je te dis, là, tu ne seras jamais capable. D'abord, tu ne pourrais même pas venir débattre 30 secondes. Là. Je te lance ce défi-là. Parce qu'il y a des défis, plein de défis que je pourrais te lancer parce que vous êtes tous le même monde, vous êtes tous le même monde. Ceux qui poussent l'agenda LGBTQ+, le globalisme, le mondialisme, le génocide qu'on va aller voir, puis la famine. Dans la bande de Gaza, toute fabriquée de toutes pièces, que toi t'avales comme un androgyne stupide. OK? Moi, je veux juste que tu me trouves, pour débunker ce que je te dis, là, que tout ton système au Québec, au Canada, en France, on va commencer juste avec le système. On ne parle même pas du système politique, artistique, d'éducation. On va passer de tous les niveaux. OK? Moi, j'ai des enfants qui sont encore à l'école. Je veux que tu me trouves au Québec. Je te lance un défi, le gauchiste. Puis là, tu vas travailler fort en sacrament.
Puis on va avoir la paix parce que on va te perdre pour des années parce que tu ne seras pas capable d'en trouver. De me trouver un enseignant, une enseignante, dans un niveau élémentaire, ou même secondaire, ou collégial, ou universitaire, et encore plus universitaire, là, si tu t'en trouveras jamais, qui n'est pas anti-Trump, qui n'est pas anti-juif, qui n'est pas pro-palestinien, qui n'est pas pro-urgence climatique, qui n'est pas pro-socialiste, qui n'est pas pro-communiste, qui n'est pas pro-globaliste, mondialiste, frontières ouvertes, puis politiquement correct. Trouve-moi un professeur. Moi, j'ai juste une chose à te dire. Bonne chance, je viens de te perdre pour la vie. On ne te verra plus jamais. Donc, c'est peut-être ça qu'on devrait leur donner comme mission. OK? Tu ne pourras jamais, 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 jamais en trouver un. Donc, tout ce que je te dis, c'est vrai. Juste par ça. Maintenant, la fameuse image que tu as vue, qui a fait le tour, surtout cet été, là, de cet enfant de Gaza avec sa mère, puis l'enfant était chétif, 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 ça a tout été débunké. Parce que tes médias, qui sont tous contrôlés, payés, financés par les islamistes, qui viennent du Moyen-Orient, parce qu'on leur a donné tout le pétrole que nous autres, on avait découvert, ben pas moi, mais des entreprises occidentales. Moi, je veux que tu m'expliques une chose. Comment ça se fait qu'on leur a laissé tout nationaliser ça, mais que si ces mêmes d'autres entreprises occidentales découvrent des diamants ou des ors, des mines d'or de diamants, ils ne les font pas nationaliser, ils les gardent pour eux autres? Pose-toi la question. Maintenant, cette fameuse image de cet enfant que tu voyais chétif dans les bras de sa mère, ça a tout été débunké, mais tes médias corrompus sont partis avec ça, que ce soit au Québec, en France ou en Angleterre surtout. Ils sont partis avec ça pour te dire « Mon Dieu, c'est... » Ben, l'image de l'enfant de Gaza atteint d'une maladie génétique a été utilisée pour diffamer Israël. Parce que, dans le fond, c'est ça. On veut diffamer Israël parce que tous ces gens-là, comme les islamistes qui suivent le Coran à la lettre, sont obligés d'avoir comme leitmotiv et motivation l'élimination des Juifs et après ça des chrétiens. Celui qui était à côté de Mohammed lors de sa mort a raconté ce que Mohammed lui avait dit le moment de sa mort, juste avant sa mort, il a dit « Je demande à Dieu de maudire les Juifs et les chrétiens. » D'ailleurs, si tu quittes ta religion musulmane dans un pays musulman, la peine qui t'attend, c'est la peine de mort. Ce monde-là, il niaise pas. Tu vois bien qu'il y a un problème de connexion avec Dieu, puis cette idéologie-là. Sans démoniser, ce n'est pas tous les musulmans qui sont comme ça. Mais on parle des islamistes, ceux qui sont en contrôle, naturellement, de, disons, l'influence du monde musulman. Le ministère de la Défense a déclaré qu'Osama al-Rakab, âgé de 5 ans, avait été évacué en juin et qu'il suivait un traitement en Italie. 120 camions d'aide sont entrés à Gaza dimanche et 180 autres entreront lundi. Ça, c'était le 28 juillet. Quand on disait qu'on affamine, Gaza. On affame Gaza, c'était complètement mensonger. C'est toutes les propagandes du Hamas, puis nos médias sont tellement corrompus parce qu'ils sont tous contrôlés par eux, et la haine qu'on leur a inculquée dans nos élites ici académiciennes des Juifs, qu'ils t'envoient ces nouvelles-là sans les vérifier. Puis les sites alternatifs sont aussi animés par la haine des Juifs, et ils sont tous pro-islamistes, que ce soit des Tucker Carlson, que ce soit des Candace Owen, que ce soit de nos chaînes sites québécoises, là, de Bozo, je ne te nommerai pas. Une image largement diffusée de cet enfant palestinien émacié a été utilisée pour accuser faussement Israël d'affamer les enfants à Gaza. D'abord, sa mère, moi je veux que tu m'expliques comment une famine peut arriver quand l'enfant est dans les bras de sa mère, puis sa mère elle pèse 350 livres. Puis tu regardes toutes les femmes qui se promènent à Gaza, c'est toutes des femmes qui sont entre 250 livres et 400 livres. Tu parles de quelle famine, là? Va-t'en au Yémen, va-t'en au Soudan, parce que ça ne t'intéresse pas, ce n'est pas les Juifs qui sont là, qui sont là dans ce conflit-là. C'est des musulmans entre musulmans, puis c'est des chrétiens qui se font tuer par centaines de milliers. La famine de Gaza, la famine du Soudan puis du Yémen, vraiment, ça te touche pas. Ça ne t'intéresse pas, ça. Parce que là-bas, ce n'est pas juste les enfants, c'est des femmes. Et
les hommes et les vieux, qui sont atteints de la famine, la vraie, causée par les islamistes. Ça t'intéresse pas. Toi, le bozo sur ton campus, avec tes cheveux roses, ta suce, puis libérons la transvestite. Quand tu vas être le premier à être décapité, quand eux autres, ils vont prendre le pouvoir des islamistes. C'est pas possible. T'as vraiment besoin d'une suce. Ça c'est... Wow! Complètement hallucinant. Donc ça intéresse pas nos médias non plus. Le vrai génocide, moi je veux savoir comment tu peux avoir un génocide quand tu as une croissance de ta population de 10-15%. Ils sont pas vraiment forts dans le génocide des Juifs, là. Comment tu peux avoir un génocide quand l'armée israélienne envoie des tracts et des messages aux Palestiniens civils, leur disant « on s'en vient attaquer telle place, là, enlevez-vous de là. » Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de victimes civiles. On va dire une chose, ils ne sont pas forts dans le génocide, ils ne sont pas spécialistes dans le génocide. Des centaines de milliers de chrétiens ont été éliminés par Boko Haram et les islamistes au Yémen, en Somalie et dans ces pays-là. Ça, c'est un vrai génocide. Ça, t'en parles pas, parce que ça implique pas Israël, parce que ça implique tes ennemis, nos ennemis, tes ennemis, mais toi, t'es là comme amis, parce que t'as pas bien choisi tes amis. C'est complètement cinglé. Concernant justement les enfants de Gaza, qui souvent sont montrés parce que il y en a beaucoup qui sont chétifs. Une étude publiée en 2014 a révélé qu'environ 40% des mariages actuels dans la bande de Gaza sont consanguins entre parents, dont environ 25% sont des mariages entre cousins germains. Bien que le taux de mariage consanguin sont en baisse par rapport aux générations précédentes, il reste fréquent. Les mariages consanguins, y compris ceux entre cousins, sont une pratique courante dans la bande de Gaza. Le taux global de mariage consanguin a légèrement diminué, mais c'est parce qu'ils veulent te donner l'impression que ça diminue, mais ça n'a pas vraiment diminué. On observe une tendance au mariage entre cousins germains dans la catégorie plus large des mariages consanguins, qui était de 24,9% dans la génération récente contre 22,4% dans la génération. Donc ça augmente. Ils disent que ça diminue, mais ça augmente chez les cousins germains. Bon. Les mariages consanguins peuvent augmenter les risques de maladies génétiques chez les enfants, ce qui constitue un problème de santé publique croissant, en particulier dans la bande de Gaza. Moi, j'ai hâte que tu te sortes la tête du trou de cul. Vraiment. Ça, c'est comme la criminalité dans nos pays, qui est en augmentation partout, en Suède, en Finlande, en France, en Angleterre, au Canada. Les viols collectifs, les crimes contre les femmes sont en augmentation et presque la majeure partie des gens accusés sont des gens qui proviennent de ces racines ethniques. Et encore là, t'entends des criquets là-dessus. Les femmes, t'entends des criquets là-dessus. Alors que c'est elles qui sont les organisations pour femmes, ici, les féministes, là, sont honteuses. Devraient avoir honte d'elles-mêmes pour le politiquement correct. Elles ferment leur gueule. En France, en Angleterre et partout. Sans démoniser. On sait bien que ce n'est pas tous les gens de ces nationalités-là qui sont comme ça. Mais tu as plein de gens qui sont vraiment mal intentionnés, puis juste par la haine des chrétiens et de ceux qui les ont accueillis, toutes données, vont causer cette misère et cette violence. Juste par la haine. C'est complètement hallucinant. C'est juste dans une direction. Tu ne vois pas de Juifs faire ça. Tu ne vois pas de Juifs arriver, ou si les Juifs qui sont chez vous se mettent à attaquer les enfants, les femmes, sauter dans des autobus, se faire exploser. C'est juste dans une direction. Puis toi, tu fermes les yeux là-dessus. C'est complètement cinglé. Wow! Donc, pose-toi des questions sur vraiment tes positions. Je vais te montrer des images. Encore là, tout organisé par le complexe du Hamas pour... Puis le reste de tout ce qui se passe comme misère, puis de génocide, puis de famine dans le reste du monde, ça ne t'intéresse pas.
parce qu'on ne t'a pas programmé à ça, parce que tes médias sont contrôlés par les islamistes, et toute la misère est causée par les islamistes. D'ailleurs, c'est pour ça que les musulmans quittent leur pays en masse pour aller où? Pas dans un autre pays musulman islamique, pour venir ici. Toi, l'horrible blanc raciste. Ça, c'est une image, imagine-toi. La propagande palestinienne exposée dans toute sa splendeur. Là, tu aurais supposément un bébé. Le gars, il est en train de sourire. C'est un premier répondant, un ambulancier, là, supposément, qui est en train d'être filmé par son collègue. Son collègue, au lieu de l'aider à essayer de ranimer ce pseudo-enfant qui serait supposément victime d'une attaque israélienne, il s'en va, puis il conduit lentement, puis l'autre le filme. Puis là, on te montre ces images-là. Oh! Regarde, c'est tellement, tellement du n'importe quoi. Moi, je ne sais pas, mais si t'es un premier répondant, là, puis t'as un enfant dans cet état-là, tu conduis pas, t'arrêtes, tu restes sur place, puis t'essayes de le réanimer, puis l'autre qui est avec toi aussi, avec des machines ou n'importe quoi. C'est pas possible. Tu vas en avoir une autre. C'est complètement cinglé, ce qui se passe en ce moment. Il faut que tu te reprennes. Il faut vraiment que tu... faut que tu jettes ta suce, là. Moi, je ne sais pas ce que tu fais que du suce, là, mais... Là, tu en as un autre. Même chose. De supposément un enfant qui va être amené, je ne sais pas, à l'hôpital par les premiers répondants, puis là aussi. Et lui aussi. Toute la propagande, c'est complètement, complètement hallucinant qu'on tombe pour cette folie-là. Après ça, quand c'est passé, ils s'en vont chercher des images, justement en Syrie, au Yémen et dans d'autres pays, quand on n'a pas été capable d'en fabriquer chez eux. Et là, on te montre la famine, mais c'est toujours, toujours, toujours le même stratagème. Moi, je te le dis, on a un problème majeur, et c'est celui de notre société en entier, qui est devenue, probablement, on est devenu les générations les plus ignorantes, les plus faibles de l'histoire de notre belle et grande civilisation. Moi, je ne sais pas, là. On accueille tout le monde. Moi, je suis pour l'immigration. Il faut que tu t'intègres. L'immigration sans assimilation, c'est une invasion. Que tu le veuilles ou non, tu sois d'accord avec moi, je m'en fous. Moi, je ne suis pas politiquement correct. Moi, je suis là pour t'enlever ta suce. Essaye de réaliser que tu es toujours à côté de la traque parce que tu t'es fait manipuler, endoctriner par ton complexe qui est à la botte, puis contrôlé, puis financé par les islamistes. Les islamistes, ce n'est pas tes amis. Les islamistes, ce sont tes ennemis. Puis oublie pas mon défi. Essaye de trouver un professeur au Québec ou en France qui serait soit pro-Trump, anti-urgence climatique, anti-socialiste, anti-communiste, anti-globaliste, qui voudrait contrôler les frontières, l'immigration, puis qui est anti-pro-palestinien. Dire une chose, je viens de te perdre pour la vie.